Merci. La parole est à Monsieur Philippe Vigier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, pendant la campagne présidentielle, François Hollande avait pris un engagement fort sur un sujet qui est au cœur du pouvoir d'achat et de la compétitivité, celui de bloquer les prix des carburants pour 3 mois. Cette mesure, Monsieur le ministre, devait être appliquée entre le 6 mai et le 29 juin 2012. C'était dans l'agenda du changement de François Hollande. Vous avez enterré cette promesse, aidé par la baisse des prix du pétrole, qui est venue masquer votre absence totale d'action. Nous sommes le 31 juillet et nous voici arrivés au terme d'une session extraordinaire où vous avez fait les poches des plus modestes en supprimant la défiscalisation des heures supplémentaires et vous avez privé les entreprises de compétitivité en supprimant la TVA emploi. Le prix des carburants a retrouvé le niveau du mois de mai et rien n'a été fait. Alors cette hausse, pourtant, Monsieur le ministre, ce sont des dizaines d'euros en moins des pouvoirs d'achat pour les Françaises et Français qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler ou qui partent en ce moment en vacances. Cette hausse aussi, c'est un fardeau complémentaire pour nos entreprises, notamment les transporteurs, très impactés par la hausse du coût du carburant et qui viennent en un mois de perdre 2 points de rentabilité. Monsieur le ministre, ma question sera simple. Avez-vous définitivement abandonné la promesse du candidat François Hollande? Que comptez-vous faire pour faire baisser le tarif des coûts des carburants et selon quel calendrier? Enfin, allez-vous demander aux conseils régionaux, qui, vous le savez, lèvent une TIPP complémentaire, de la diminuer pour faire en sorte que l'on évite cette hausse du coût des carburants? La parole est à Monsieur Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Vigier, je vous félicite pour votre bonne connaissance de l'agenda du changement et vous faire le comptable de son respect. Je veux vous assurer que les engagements pris pendant la campagne électorale par le Président de la République seront tenus. Mais s'agissant de celui-ci, vous avez donné une partie de la réponse en disant qu'en effet, nous avons connu une baisse du prix à la pompe depuis quelques mois, même si nous sommes évidemment extrêmement vigilants sur une remontée des cours du baril du brut ces dernières semaines. Et l'avantage de cette évolution, de cette tendance globale à la baisse, a été de permettre justement de ne pas attenter au pouvoir d'achat. Dans ces conditions, vous conviendrez qu'il eût été parfaitement contre-productif d'anticiper sur le blocage des prix du pétrole à la pompe. C'est pourquoi le gouvernement a préféré répercuter cette baisse sur les consommateurs. J'espère que vous vous en félicitez. Il n'empêche que cet engagement est tout à fait d'actualité, qu'il n'est pas oublié, que nous surveillons évidemment les mouvements des prix du pétrole et que nous n'excluons en rien, en fonction de l'évolution de la situation, de l'appliquer. Il demeure par ailleurs que nous devons aussi surveiller les comportements de marge des entreprises, que des mesures ont été prises dans le cadre du PLFR que vous connaissez et qui sont salutaires. Et enfin, qu'à plus long terme, il faudra aussi veiller à une nouvelle donne énergétique. Un débat aura lieu à l'automne sur ce thème et il s'agira bien, vous le savez, d'évoluer vers un mix énergétique plus équilibré. C'est aussi le sens du plan automobile qui permet d'envisager de nouveaux véhicules. Bref, je veux vous rassurer, le souci du pouvoir d'achat, la défense de la consommation, la justice, c'est au cœur de notre politique. Et merci de votre sollicitude. Nous serons surtout très attentifs aux intérêts des consommateurs et à l'évolution du prix du pétrole. Sachez que nous agirons.